D'une certaine manière, on ne peut pas s'habituer. Il est normal qu'on ne s'habitue pas. Ça va à l'antithèse de la manière de vivre de nos sociétés occidentales libérales, donc on ne peut pas s'habituer. Non, je crois qu'il faut prendre cela, je ne suis pas psychologue, mais je crois qu'il faut prendre cela comme, voilà, le risque quand vous prenez votre voiture, il y a un risque d'accident de la route, vous mettez ça dans un côté de votre tête, le risque existe, vous prenez certaines précautions, mais ça ne vous empêche pas de prendre la voiture. Et puis bien sûr, il faut toujours se souvenir que la meilleure réponse, et là c'est une réponse de combat littéralement, c'est justement de mener une vie normale, de profiter des terrasses de café, etc. Mais vous savez, même les sociétés qui sont les plus touchées par le terrorisme ne s'habituent jamais. Il est faux de dire qu'une société s'habitue au terrorisme. Là où Manuel Valls, ce que je pense Manuel Valls essayait de dire, Ouais. c'est que il faut savoir que c'est une menace qui sera permanente, quel que soit le gouvernement et quels que soient les efforts qui seront faits. Mais là, encore une fois, la meilleure réponse au terrorisme, c'est toujours d'essayer de mener une vie normale tout en étant vigilant. Donc c'est faux de dire qu'on s'habitue. Et pourtant, on a des tweets en ce sens, Anissa. Oui, Audrey qui tweet avec le hashtag E1 matin ce matin. Ce qui est grave, c'est que les gens s'habituent à l'horreur. Peut-être que ce que votre auditrice a voulu dire, c'est que on n'a pas la même réaction. Le choc n'est pas le même que lors de l'attaque de Paris, peut-être. Et puis, ça dépend où on habite aussi. Quand on habite à Paris, le choc est un petit peu moins important que lorsqu'on habite à Nice. Et c'est vrai que l'effet de surprise n'est peut-être pas aussi important. Mais enfin, très franchement, pour les victimes et les familles des victimes, c'est exactement la même chose.